Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous et bonjour à toutes dans ce nouveau numéro de Tout est marque. Tout est marque fait parler toutes les marques, les grandes, les très grandes. Et pour preuve, aujourd'hui, on va discuter, échanger avec une très grande marque, à savoir le PMU. Et c'est avec joie que je reçois son Chief Brand and Design Officer, comprenez en français directeur de la marque, expérience et design, Timothy Aucher. Bonjour Timothy. Bonjour François-Xavier. C'est un vrai plaisir de recevoir derrière le micro à la fois un directeur de marque et encore plus une très grande marque comme le PMU. Je le dis souvent, j'aime bien débuter l'émission et parler du nom de la marque et donc de se dire déjà partir sur l'idée de que veut dire le PMU pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. Alors PMU, ça veut dire Paris Mutuel Urbain. Ça veut dire qu'on est un opérateur de Paris et qu'on a une spécificité, c'est que c'est du Paris Mutuel. Donc on se différencie d'autres opérateurs de Paris et il y a aussi un autre point de différence qui a fondé aussi ce qu'est le PMU, c'est son histoire, son ADN et nos presque 100 ans d'existence qui fait que le PMU est aujourd'hui ce qu'il est. Alors bien sûr, on va parler du PMU, on va parler de ce que réalise le PMU, de ce que vous faites surtout, mais donc comme vous êtes directeur de marque, moi ma question aussi qui me vient tout de suite à l'esprit en démarrant cette émission, c'est de savoir tout simplement comment êtes-vous devenu directeur de la marque PMU. Alors j'ai rejoint le PMU il y a 4 ans comme directeur du design et progressivement mon périmètre s'est élargi et j'ai pris le périmètre de la marque avec tout ce que ça comporte, tous les sujets, toutes les équipes aussi qui permettent défendre, valoriser le capital de la marque PMU. Et avant le PMU, j'ai eu un parcours en agence assez classique, à la fois dans la pub, dans le design, dans le digital, l'innovation. Et dans des grandes agences. Dans les grandes agences. J'ai commencé chez BETC pendant 5 ans. Et donc, je travaillais aussi pour d'autres grandes marques françaises, Air France, Evian. Donc, tout a commencé là. Hein. Mon goût du marketing, mon goût de la brand a commencé chez BETC, hein, qui est une très belle maison. C'est une agence où j'ai appris le marketing. J'ai appris aussi l'exigence, le goût du positionnement de marque. Et après, mon parcours s'est fait... je me suis, disons, rapproché progressivement de l'entreprise en allant chez Publicis, après BETC. Hein, autre petite agence de communication un peu connue. Tout à fait, et concurrent du groupe Havas, où là j'ai fait vraiment du design d'appli. Oui. C'est un autre métier hein, que la publicité, mais ça a complété mon background d'une certaine manière. Et, une expérience 360. Exactement. Et en fait, d'un côté, on sert un positionnement de marque et de l'autre côté, on sert des utilisateurs. Mais au fond, on agit sur l'identité de la marque, sur sa perception, on agit sur toutes les zones d'interaction que les consommateurs ou les utilisateurs peuvent avoir avec une marque. Mieux comprendre les usages pour faire aussi avancer alors à la fois les choses d'un point de vue ergonomique puisque vous êtes aussi dans le design, dans un langage d'utilisateur et de compréhension des besoins de l'annonceur. Exactement. Ouais. Et après ces deux grandes agences françaises, j'ai été dans le conseil, donc chez Capgemini, Invent, qui était la branche consulting de Capgemini, où pareil, c'est des endroits assez passionnants parce que c'est des endroits qui s'hybrident, qui rachètent des agences de branding, de design, d'expérience client. Et donc, j'étais en charge d'un certain nombre de practices sur ces sujets dans le conseil et il se trouve qu'un de mes clients était PMU et donc j'ai fini par intégrer complètement les équipes PMU il y a 4 ans maintenant. Le PMU vous a repéré, ils se sont dit, il nous le faut. Exactement. Et justement, c'est une excellente transition puisque en préparant cette émission, on a préparé aussi cette émission ensemble puisque les thèmes sont assez nombreux. Et moi, j'ai été surpris et je pense qu'en fait, vous allez surprendre l'ensemble de nos auditrices et nos auditeurs parce que
on ne voit pas forcément de l'extérieur le PMU sous ce prisme avec une telle organisation, puisque vous m'avez parlé d'une organisation interne côté marketing, marque, branding, où vous avez finalement presque internalisé votre propre agence. Exactement. Expliquez-nous cet aspect-là qui est en définitive assez rare. En fait, j'ai effectivement créé une agence in-house qui est un regroupement de plusieurs typologies d'expertise créative et design. C'est aujourd'hui dans mon équipe, j'ai quatre pôles d'expertise. J'ai à la fois tout l'UX UI, ça veut dire les user experience pour les non-initiés. User experience sur l'ensemble de nos interfaces PMU. C'est un quart de mon équipe. Un autre quart, c'est la pub, la publicité, le contenu. Un troisième quart, c'est le brand design. Donc là, c'est la gestion des identités de marque, les concepts, les nouveaux concepts de magasins, et un quatrième quart qui est le social media, et donc la production de contenu always on, quoi. C'est la présence au quotidien dans le téléphone des gens, et donc la réunion de l'ensemble de ces talents, c'est une quarantaine de personnes, et c'est une direction qui effectivement fonctionne comme une agence interne, et on est au service de l'ensemble des business units du PMU. Tous les besoins internes qui sont exprimés, qui peuvent être très variés, vraiment à la fois pour servir nos différentes verticales d'activité, mais aussi les différents projets. C'est des projets à court terme, c'est-à-dire c'est des demandes du matin pour le soir, et donc on est là pour et mon équipe. Comme en agence. Exactement. Ouais. C'est le même mode de fonctionnement, et en même temps on est aussi engagé sur des projets moyens et long terme, comme par exemple le design de la nouvelle borne de prise de Paris dans les points de vente PMU. On est en cours de déploiement de cette nouvelle borne, et c'est 3 ans de travail, 3 ans de design à la fois sur... En comptant le design, enfin le brief, le design jusqu'au déploiement. Exactement, de la page blanche. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le jour 1 de mon arrivée au PMU. Je suis arrivé un lundi matin, c'était génial. Bonjour, on m'a donné mon ordinateur, je me suis installé, et l'après-midi, à 14h, j'avais ce qu'on appelait le kick-off de lancement du projet Nouvelle Borne. Et donc, je me suis mis au travail dès le premier jour sur ce sujet. Et donc, ça montre aussi l'élongation de ce type de projet. On vous a mis en selle, si je puis me permettre, pour le PMU. Exactement. Voilà. Et donc, ça fait aussi partie de mon quotidien de travailler sur des projets de transformation et de modernisation à long terme pour le PMU. Et donc, en l'occurrence, cette borne de prise de Paris, c'est à la fois du hardware et du software. C'est un objet visible de tous les Français quand vous allez dans un bar PMU. Bien sûr. Vous voyez cette nouvelle borne. Oui, on voit le front office en tant que client, mais il y a tout le back office, etc. Ouais. Exactement. Et puis l'interface aussi, l'interface de prise de Paris, qui doit être fluide, rapide et efficace. Et donc, c'est un travail à la fois d'UX, comme j'en parlais, et en même temps un travail de design d'objet. Puis l'addition des deux fait finalement un nouvel objet qui porte la nouvelle identité de la marque PMU au sens large. Donc, c'est pour ça que tous ces métiers, tous ces projets que j'ai réunis au sein d'une seule et même grosse équipe sont au service de la marque PMU au sens large. Marque PMU, très, très dynamique. Alors, toujours justement pour comprendre cet aspect organisationnel, on a parlé de plateforme de marque tout à l'heure. Quelle est l'intervention, quel est votre rôle sur ce point plateforme de marque qui est... Oui, en fait... moi, je suis responsable de la plateforme de marque PMU. Ça veut dire que je l'écris, je la formalise, je la diffuse. La plateforme de marque PMU, elle a été refondue il y a 1 an et demi maintenant, et autour d'une notion qui est importante pour nous, importante pour nos clients, et qui était importante aussi pour peut-être se rendre lisible auprès du plus grand nombre. C'est autour du plaisir du jeu ensemble. C'est ça qui fonde la singularité de la plateforme de marque PMU. Et c'est quelques mots posés dans un document, dans un brand book, mais qui nous guide au quotidien sur l'ensemble des productions d'assets de communication, quels qu'ils soient. Donc, c'est important aussi d'avoir le fond stratégique pour ensuite pouvoir déployer, concevoir et produire tous les assets visuels, graphiques, content, etc. Dans les assets, je suppose que le principal, c'est potentiellement la proximité. Alors,
Il y a évidemment la proximité. Convivialité, proximité. L'authenticité, la proximité, la convivialité, le côté populaire, les racines populaires de la marque, tout ça, c'est des bar PMU. Exactement, c'est des dimensions importantes. Et en fait, la place du bar PMU est vraiment pas négligeable dans cette histoire. Elle a été, moi j'ai vraiment eu à cœur de remettre le bar PMU au cœur de notre stratégie de marque, parce que c'est un asset qui est présent, visible. C'est la réalité de notre visibilité en France, hein. C'est le bar PMU, c'est ce que les Français voient. Et donc, on s'est peut-être réconcilié, ou en tout cas reconnecté avec la réalité de notre ADN, qui est vraiment populaire et convivial. On parlait de plateforme de marque, mais aussi plateforme publicitaire, parce que vous l'avez expliqué, vous avez 4 pôles, donc le spectre est hyper large. Ouais. En termes de logique de marque, c'est toujours aussi très intéressant, parce que plateforme de marque, on va dire que c'est plutôt le côté stratégique et interne, et puis la plateforme publicitaire, c'est plutôt ce qui est visible. Ça veut dire que vous travaillez main dans la main, je suppose, avec la direction marketing aussi en tant que telle, et derrière, vous produisez les publicités, quelles qu'elles soient. En fait, mon équipe, ma direction est au sein de la direction marketing. Donc, moi, je travaille sous la responsabilité d'Olivier Prébil, qui est le CMO du PMU. Et évidemment, sur la partie publicitaire, qui est une partie effectivement visible et qui est une expression de la plateforme de marque pour servir à la fois le business, l'activité commerciale, et bouger les curseurs petit à petit sur l'image de la marque PMU. Là, je travaille avec l'agence DDB. Donc, on a une relation de confiance depuis maintenant 2 ans et demi, et on co-construit avec eux la manière dont on a envie de se raconter sur les grands médias, la télé, etc. Et donc, c'est aussi le fait d'avoir construit une agence interne. Ça n'exclut pas, au contraire, le fait de travailler avec des agences externes. C'est juste que ça facilite la collaboration au quotidien. On a un langage commun, on se comprend plus vite, et ça crée aussi cette relation assez vertueuse avec l'agence DDB sur la partie publicitaire. En termes, c'est un point de détail, mais c'est un sujet d'actualité. En termes d'ailleurs de création publicitaire, vous faites aussi un appel à l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Bien sûr. On a intégré l'IA dans notre pôle de design et de production de campagne internalisée. Donc, surtout sur les supports digitaux, l'IA s'y prête plutôt pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de motion design sur ces formats et ces canaux. Donc, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'on intègre et qu'on l'utilise comme un outil qui fait vraiment partie de l'équipe, hein. On a intégré ça. Ça nous permet à la fois d'aller plus vite, ça c'est sûr, et aussi de tester des formes créatives plus innovantes. Ça ouvre des possibilités qui sont assez excitantes quand on aime le design, quand on aime l'impact sur les assets de communication. L'IA est devenue un allié précieux, lequel on aime bien jouer en fait. Oui, on en parlera dans un prochain épisode, et d'ailleurs je vous invite à l'écouter. On a reçu il y a peu, on a enregistré un prochain épisode avec la marque Pléthore. Pléthore, c'est une solution justement d'intelligence artificielle pour le monde de la publicité, et vous aurez l'occasion d'écouter les propos de Ferdinand Terme, son président, et c'est assez passionnant de voir ce qui peut être fait, notamment il travaille pour des gens comme lesfurets.com, des choses comme ça, donc de grosses plateformes en fait digitales. Moi je le rappelle quand même aussi, PMU, donc c'est aujourd'hui près de 10 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est quand même la plus grande marque que je reçois jusqu'alors dans Toutes les marques. Merci à vous. 14 500 points de vente en France, un vrai cœur de territoire. Globalement, combien de joueurs au quotidien à peu près au PMU ? C'est à peu près 3 millions de clients en France, le PMU, et c'est une majorité de notre activité qui est réalisée dans nos points de vente physiques PMU, et on a aussi une grosse activité sur le jeu en ligne. Donc on a effectivement un bassin de clients, d'utilisateurs plutôt fidèles d'ailleurs aussi. Le client PMU, il est avec nous depuis 20 ans en moyenne. Donc on a aussi il est resté au bar, hein. il est resté accroché au bar. Il est attaché à... Parce que derrière le pari et le jeu d'argent en tant que tel, il y a aussi ce qui fonde un peu la singularité de PMU et de l'expérience de jeu, c'est
c'est la nature même du pari hippique, de notre offre de jeu. En fait, ça convoque un truc qui s'appelle la sagacité. Ça veut dire, c'est pas tout à fait, on se remet pas au hasard, à la chance, à sa bonne étoile, comme sur le jeu de hasard, la loterie. On est un peu différent. C'est un divertissement un peu différent. Et même de l'expertise, parce que exactement, pour traverser quelquefois un bar PMU, on entend des experts du monde hippique dialoguer. Hein. Carrément, parce que c'est un univers, c'est un univers où il y a des statistiques, il y a beaucoup de données sur l'état Encore du terrain. Plus maintenant, effectivement, avec les datas, avec la télévision qui est projetée dans tous les bars PMU, etc. On peut suivre les courses sur Equidia. Oui. Et même notre offre, à travers notre offre digitale, on fournit beaucoup de données utiles aux parieurs pour préparer son pari, pour finalement se faire son idée, son avis et sa sélection de chevaux à chaque course. Et donc, sur l'appli mobile. Exactement. Le parieur en point de vente, il peut s'aider de l'appli PMU+, qu'on a aussi rebrandé l'an passé pour justement faciliter l'expérience de prise de pari en point de vente. Le point de vente physique est majoritaire dans notre activité. Nos clients y sont beaucoup attachés, mais évidemment, on leur offre la possibilité d'améliorer leur expérience via l'appli mobile. Oui, parce que je le rappelle, par rapport au chiffre interne qui m'a été communiqué avant cette émission, près de 15% de vos parieurs, globalement, utilisent le online. Alors ça, c'est une vraie transformation. C'est vrai, mais il faut que j'apporte cette précision. Quand on parle des parieurs online, c'est ceux qui jouent sur notre activité de jeu en ligne qui est légalement séparée de notre activité de jeu en point de vente. On a vraiment deux typologies d'activités. Il y en a un où on est en monopole d'exploitation, qui est le pari hippique en point de vente, où il y a du service digital à travers l'appli PMU+. Et sur le jeu en ligne, là, c'est tout l'écosystème de jeux PMU.fr, pari hippique, sportif, poker, où là, on est sur un autre terrain de jeu, un autre terrain d'activité. On est soumis à la concurrence et il y a des acteurs historiques bien connus du grand public qui agissent sur ce marché-là. Donc Là, vous parlez de PMU Sport, c'est ça ? C'est ça, PMU Sport. On retrouve les paris sportifs à la fois sur le football, le MMA, le tennis, le rugby, les sports mécaniques, la F1, etc. Exactement, c'est tous les terrains de jeu pour parier sur le sport, évidemment aussi les courses hippiques et poker. Et ça, c'est notre écosystème de jeux en ligne où on a aussi beaucoup de clients et on se développe beaucoup là-dessus. C'est vraiment passionnant de vous écouter. La logique expérientielle justement du consommateur qui est au cœur en fait de votre problématique métier au sein du PMU. Je pense notamment à la désertion par exemple des bars PMU, des campagnes. Comment le PMU justement s'adapte à cette mutation ? Alors, évidemment, on prend la mesure de cette réalité. Effectivement, les bars tabac PMU, parfois, peuvent être dans des situations de difficulté parce que c'est aussi l'évolution de la société, mais ça nous tient à cœur de rester à leur côté. En fait, c'est les patrons d'établissements qui ont une activité. Le PMU fournit un complément de revenus, attire des clients dans ce réseau de points de vente. Et donc, pour nous, c'est presque comme une mission d'entreprise de surtout... Une entreprise à mission. Exactement, de surtout pas lâcher nos partenaires et nos patrons d'établissement parce que c'est ce qui fonde notre ADN et c'est ce qui fonde aussi notre réseau de distribution de produits. Donc, quoi qu'il arrive, on reste à leur côté. On a un rythme de développement de ces points de vente PMU qui est bon. Avoir 14 500 points de vente en France physique, c'est assez rare pour les marques aujourd'hui et donc c'est important pour nous. Évidemment, vous n'êtes pas loin des chiffres de la Poste. En fait, on fait un parallèle souvent avec le PMU et la Poste. Moi-même, j'ai travaillé au sein du groupe La Poste, donc je peux en parler. Et effectivement, quand on me dit 14 500 bars tabac, moi, je me souviens avoir fait des déploiements à l'époque lorsque j'étais à la Poste Mobile. On déployait dans 8000 centres de la Poste. Donc, vous voyez, on n'est pas loin l'un de l'autre en termes de retour d'expérience. Nouveau concept également, justement, pour cette nouvelle expérience consommateur. Qu'est-ce qu'il en est ? Parce que j'ai cru comprendre que depuis mars 2024, vous avez notamment mis de nouveaux concepts en place. Alors, il y a plusieurs choses. On joue sur plusieurs tableaux pour à la fois moderniser l'expérience de jeu en point de vente et aussi créer des nouveaux concepts. Donc, il y a sur notre réseau traditionnel de points de vente, il y a eu beaucoup de projets de modernisation. Je parlais de la nouvelle borne de prise de pari qui est en cours de déploiement dans l'ensemble de notre réseau de
points de vente en France. Et ça, c'est vraiment un switch de modernisation majeur dans l'histoire récente. Ça veut dire une nouvelle borne dans chaque point de vente? Pas forcément dans chaque point de vente, c'est parce que tous les points de vente n'ont pas forcément des bornes de prise de pari, mais en tout cas, tous nos anciens modèles de bornes vont être remplacés progressivement par la nouvelle borne. Donc ça, c'est évidemment pour faciliter et améliorer l'expérience de jeu, mais il y a aussi, donc je parlais de l'application mobile, je parlais d'un certain nombre d'améliorations de l'expérience omnicanal dans nos magasins PMU. Donc ça, c'est un point de modernisation fort. Il y a également l'arrivée de nouveaux concepts qu'on a effectivement lancés il y a un peu plus d'un an, qui s'appellent les paris mutuels urbains. Les paris mutuels urbains, c'est un projet assez génial qui concerne les centres-villes des grandes villes françaises. En fait, c'est un concept qu'on a, pareil, designé in-house au PMU, qui nous permet de revenir dans des emplacements à valeur dans les grandes villes françaises et qui propose une expérience un peu différente, peut-être plus connecté à l'époque dans laquelle on vit, qui célèbre l'esprit mythique du bistrot à la française. Parce que on a aussi ce lien-là, le lien un peu historique du PMU avec le bistrot à la française. Et donc, on a recréé cette expérience peut-être plus accueillante, élégante et agréable pour que nos clients historiques s'y retrouvent et qu'il y ait aussi une nouvelle typologie de clientèle, les habitués de quartier, ceux qui viennent pour qualité aussi de la restauration, une bonne blanquette de veau, un steak frites. Donc on a aussi créé les conditions de la rencontre entre nos clients historiques fidèles et une nouvelle typologie de clients qui se réunissent pour jouer aux courses dans des paris mutuels urbains. J'avais noté qu'il y avait un objectif de 150 établissements à peu près, c'est ça? Oui, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. On veut prendre le rythme qu'il faut pour bien faire les choses. Parce que c'est pas rien de créer avec des patrons de bistrot, des patrons de brasserie, ces patrons d'établissement, c'est un projet qu'on co-construit avec eux. Donc, c'est un projet sur mesure, je suppose. Exactement. Il n'y a pas un seul établissement qui se ressemble. Exactement. Dans la configuration. Ils ont la même identité et la même charte d'expérience client, plus premium, plus élégante, etc. Mais en fait, on veut faire bien les choses parce que chaque détail compte dans ces établissements et donc on prend le soin de trouver des beaux endroits, des beaux quartiers, de pouvoir bien installer les choses. On prend le temps de faire les travaux, on prend le temps de construire cette nouvelle expérience pour les centres-villes. Et donc, évidemment, on a cet objectif. Et on avance en marchant, comme on dit, pour construire cette pointe de flèche du réseau de points de vente PMU. Donc sur des villes comme Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon. Exactement. Ouais. Dans des quartiers un peu mythiques, sur le Vieux-Port à Marseille, c'était l'objet de notre ouverture d'un de nos flagships, on va dire, du réseau Paris Mutuel Urbain l'an passé. C'est sur le Vieux-Port. Voilà, c'est des endroits un peu mythiques avec des très jolies façades, des boiseries, des endroits où on se sent bien. Et vous faites, alors justement, d'un point de vue concept, puisque vous internalisez beaucoup, mais est-ce que donc vous travaillez, je suppose, aussi avec des locaux, peut-être des artisans locaux aussi? C'est aussi un peu la mission du PMU Évidemment, sur chaque projet, on mobilise les bonnes expertises et parfois, c'est même les directions commerciales locales qui sont au front tous les jours pour... effectivement des artisans ou des experts locaux, parce on est une marque, le siège est évidemment en Île-de-France, le siège de PMU, mais c'est une marque fondamentalement régionale, provinciale, française, et donc on est partout en France. Pour comprendre davantage aussi la marque PMU, on va revenir sur cette partie un peu marketing, mais un peu plus extérieure. Comment on travaille l'image d'ailleurs du PMU aujourd'hui? On pense très souvent pour les marques, bien entendu, aux réseaux sociaux. Je suppose que vous faites bien d'autres choses. En fait, les réseaux sociaux, c'est une des briques qui est utilisée pour agir sur l'image de la marque PMU, mais comme je vous disais, il y a finalement des dizaines, des centaines, des milliers d'assets qui doivent être traités les uns après les autres pour pouvoir créer une forme de grand système d'influence cohérent et pertinent. Donc c'est pour ça que je travaille sur vraiment plusieurs
plusieurs points de contact. Et quand je dis plusieurs, je peux même plus les compter. Les patrons d'établissement sont vos ambassadeurs. Exactement, il y a ça, mais il y a les enseignes, il y a les vitrophanies, il y a les tickets de jeu, il y a les flyers, il y a les visuels qu'on voit sur nos bornes en magasin, il y a les applications, les contenus, les publicités, les ads sur Meta. Il y a tellement d'endroits où en fait on doit bien se présenter et bien représenter ce qu'est le PMU aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le travail au quotidien est vraiment considérable, mais c'est aussi ce qui rend notre boulot excitant au quotidien pour mon équipe. C'est d'autant plus un honneur de vous recevoir parce que quand on vous écoute, je pense qu'en fait vous devez dormir à peu près 2 heures par nuit et vous êtes derrière le micro de Toutes tes marques, donc j'ai beaucoup de chance. Et puis derrière ça, brand content, point très important, souvent pas assez travaillé par bon nombre de marques, et c'est un point qui m'a beaucoup interpellé. Ça fera plaisir à un de mes amis, Thomas Jamet, qui est notamment l'un des rédacteurs du livre Brand Content. Et vous avez enfoncé le clou puisque vous avez sorti le guide des bars PMU. Exactement, c'est un projet de Brand Content qui a été assez inédit pour le PMU. En fait, on est parti d'un constat qui était ce besoin de mettre à l'honneur, de valoriser notre réseau de points de vente. Moi, quand je visite notre réseau de bars PMU, évidemment, je suis tombé en amour devant autant de charme, de tendresse, de sincérité, d'authenticité dans les bars PMU partout en France. Et donc, assez rapidement, je voulais créer une sorte de guide des bars PMU en France. Et c'est là où, assez naturellement, je suis rentré en contact avec Alexandre Coin, qui est le patron du fooding. Et donc le fooding, c'est le média food de référence en France, qui a accepté de travailler avec nous et qui a mis ses équipes à contribution sur ce projet de conception, d'édition et de distribution du guide PMU, les 100 bars qui font la France. Voilà, alors qu'est-ce qu'on retrouve spécifiquement dans ce guide ? On retrouve en fait des chroniques faites par les journalistes et les chroniqueurs du fooding qui nous racontent de manière sincère, authentique et savoureuse toutes les anecdotes qu'on peut retrouver dans une centaine de bars PMU en France. Il va y en avoir quelques-unes. Et c'est classé par typologie. Les tauliers, qui sont les patrons de bars très charismatiques, ça c'est une catégorie du guide, mais on a aussi les endroits où il y a des dancing, des karaokés, des bars PMU, qui ont des typologies et des couleurs particulières. On a réuni tout ça dans un guide qui est sorti l'année dernière, qui a été mis en vente. On peut acheter ce guide au prix de 10 € dans les Fnac, les Leclerc et tout un réseau de librairies indépendantes partout en France. Et donc on est très, très content et très fiers de ce projet au PMU monté avec le fooding. Et là, on travaille sur l'édition du volume 2 qu'on est en train de finaliser au moment où on se parle. Oui, c'est inépuisable. 14 500 points de vente, je pense que vous pouvez faire 10 volumes. C'est autant 14 500 points de vente PMU, c'est autant d'histoires qu'on a envie de raconter et de porter à la connaissance du plus grand nombre. Alors, comme vous l'entendez, et maintenant, c'est la question qui fâche. toute petite question qui fâche, mais en fait qui est traditionnelle dans l'émission maintenant, Toutes tes marques, et qui ne fâche en général pas grand monde, mais il faut quand même poser cette fameuse question. Je suis très attaché aux aspects du marketing et de la marque, et surtout du sponsoring pour les marques. Et puis, j'ai découvert avec stupéfaction et très tardivement, puisque finalement ça fait 10 ans que vous n'êtes plus sponsor, alors que je pensais que le PMU était encore sponsor du maillot vert, figurez-vous, sur le Tour de France. Moi, ma question, c'est peut-être pourquoi vous avez arrêté à l'époque, mais vous n'étiez pas encore dans l'entreprise. C'est davantage essayer de comprendre quelle est la logique du sponsoring pour une grande marque comme le PMU qui doit être ultra sollicitée. Alors c'est vrai qu'on n'est plus partenaire officiel du Tour de France depuis maintenant 10 ans. Effectivement, c'est une époque où moi j'étais pas encore au PMU, donc c'est des choix qui ont été faits à l'époque. Maintenant, on peut regarder aussi cette période-là, comme vous dites, sur un moment aussi clé de la visibilité du PMU. Évidemment, le sponsoring, ça sert les marques, ça sert différents objectifs pour les marques. En l'occurrence, les valeurs du Tour de France correspondaient bien aux valeurs et à l'ADN de la marque PMU. Donc l'association
à l'époque étaient toutes naturelles. Maintenant, aujourd'hui, le PMU, c'est aussi, on peut avoir une lecture un peu différente de la situation. Le PMU, c'est une marque qui a 100% de notoriété. Tout le monde connaît le PMU. Et donc, notre sujet aujourd'hui est moins d'être visible partout, mais peut-être de se raconter un peu différemment. Et donc, le sponsoring et ce niveau de visibilité plus au cœur de nos priorités là à court terme. Maintenant, je ne veux pas insulter l'avenir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, c'est une période... La notoriété est acquise, mais l'image de marque, il faut sans arrêt la crédibiliser en tant que telle. C'est ça. Et aussi la stratégie que moi j'ai voulu, ou en tout cas la nouvelle impulsion que j'ai voulu donner à la marque PMU il y a 2 ans, c'est de se reconnecter à sa réalité et à sa visibilité à travers les bars PMU partout en France. Donc se réapproprier, se réaligner complètement avec notre asset le plus singulier, le plus puissant, le plus évocateur qui est le bar PMU. Timothy, on arrive déjà à la fin de cette émission. On aurait pu vous écouter encore une demi-heure. Vous êtes le brand director, donc le responsable et surtout l'expert absolu de la marque. Moi, j'ai cette dernière question à vous poser. Quel est, d'après vous, le principal levier, d'un point de vue plus large, pour améliorer une image de marque ? Je dirais ces 2 choses. La première chose, c'est la cohérence. La deuxième chose, c'est la pertinence. En fait, il faut savoir jongler sur ces 2 leviers. La cohérence, c'est sur tous les assets et toutes les interactions qu'on gère et qu'on design à grande échelle, il faut savoir rester cohérent. Vous savez que vous me faites plaisir. Hein. Ça a été l'objet de ma thèse sur les marques il y a 8 ans. J'ai vu juste. Alors, je ne sais pas si j'ai vu juste, mais c'est donner un tout cohérent à une marque. Tout à fait. Oui. C'est qu'une partie du levier à activer. Le deuxième levier, c'est la pertinence. La pertinence, ça sous-entend qu'on doit aussi parfois savoir s'adapter en fonction du canal, en fonction de l'objet, en fonction du point de contact. Et d'autant plus aujourd'hui, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout à fait raconter la même chose en publicité télé que sur Insta ou sur TikTok. Donc il faut savoir aussi s'adapter au canal. Et donc c'est pour ça que cohérence et pertinence sont peut-être les 2 leviers les plus importants pour piloter une marque. Ça sera le dernier mot. Merci encore d'être venu au micro. Bien entendu, je ne peux pas oublier de citer l'adresse du site pmu.fr, même si vous avez 100% de notoriété. Je voudrais remercier l'ensemble de nos auditrices, auditeurs, qui sont de plus en plus nombreux et nombreux sur l'ensemble des plateformes, Deezer, Spotify, PodCloud, YouTube Podcast notamment. Et puis, si vous êtes bien entendu impliqué et que vous aimez nos épisodes, eh bien, laissez un petit commentaire ou abonnez-vous. C'est gratuit. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.